les troubles de la thyroïde et la naturopathie. Je vais vous expliquer à quoi sert la thyroïde. Eh bien, c'est une petite glande en forme de papillon. Elle est essentielle pour une multitude de fonctions du corps. En voici quelques-unes. Le développement cérébral, le rythme cardiaque, la croissance et la bonne santé des os, l'intégrité de la peau, le maintien de la température corporelle, la fertilité, la digestion et par conséquent le transit, la régulation du glucose et le stockage du sucre dans le corps. Elle a aussi une grande influence sur notre humeur, notre sommeil et notre énergie. Comment fonctionne-t-elle ? Pour simplifier et surtout rendre compréhensible le fonctionnement de cette glande, je vous propose d'imaginer le corps comme une grande entreprise, où l'hypothalamus serait le big boss. C'est lui qui reçoit toutes les informations du corps. Ensuite, en tant que vrai chef, il délègue à sa secrétaire générale, l'hypophyse, qui elle va contacter chaque glande en envoyant des messages pour activer ou ralentir la production d'hormones. Quand elle contacte la thyroïde ou le chef de service thyroïdien, elle lui envoie des emails TSH pour lui dire que le corps a besoin d'hormones. La thyroïde va alors en produire et en débloquer. Ces hormones appelées T4 ont besoin pour être fabriquées de nombreux ouvriers. L'iode, la tyrosine, le zinc, le magnésium, le fer et le sélénium, ainsi que l'équipe de vitamines A, C, D et B. Une fois fabriquées, il faut savoir que les T4 ne sont pas actives. Pour qu'elles le soient, elles vont être dirigées vers le foie où elles seront transformées en T3 ou hormones actives avec l'aide d'autres ouvriers ou cofacteurs tels que le sélénium, le zinc, le magnésium, le cuivre et les vitamines E et C. Une fois actives, elles vont entrer dans les cellules des systèmes qui en ont besoin en traversant les membranes cellulaires qui sont constituées de lipides. Pour optimiser ces échanges, le corps a besoin de bons gras comme les oméga 3, mais aussi de vitamine D. Que se passe-t-il quand la thyroïde dysfonctionne ? Si elle travaille trop, imaginez une accélération où tout le corps s'emballe. Le cœur, la température, le transit, l'appétit qui ne permet pas de grossir, la nervosité, l'anxiété, des difficultés à dormir et chez la femme, des troubles du cycle. Lorsqu'elle ralentit, elle entraîne avec elle le ralentissement du corps tout entier, avec des grosses fatigues, de la frilosité, des fourmillements aux extrémités, perte de cheveux, secs et cassants, ongles mous et striés, raréfaction des poils à la pointe des sourcils, aux aisselles et au pubis, diminution de l'activité digestive, avec ralentissement du transit, prise de poids ou incapacité à en perdre, gonflement des yeux le matin, trouble du cycle chez la femme et perte de la libido. Oui, mais alors que peut faire la naturopathie ? La première des choses à faire, c'est de donner une grande place à l'alimentation, puisque si vous avez bien suivi, vous avez compris que les cofacteurs ou ouvriers sont nombreux pour la fabrication des hormones thyroïdiennes. On les trouve essentiellement dans les aliments. C'est la raison pour laquelle l'alimentation va être la priorité dans l'accompagnement des troubles de la thyroïde. Il va falloir faire attention aux crucifères qui accentuent l'hypothyroïdie. On va aussi travailler sur la muqueuse intestinale et plus particulièrement l'inflammation, en éliminant les aliments responsables. L'inflammation va provoquer une malabsorption et par conséquent des carences. Il va donc falloir apporter suffisamment de minéraux et de vitamines. Toujours par l'intermédiaire de l'alimentation, on va renforcer le microbiote.
En ce qui concerne l'eau, et plus particulièrement l'eau du robinet, il va falloir faire attention car elle contient beaucoup de chlore. Ce chlore va prendre la place de l'iode, ce qui va perturber la production d'hormones thyroïdiennes. Je vous conseille plutôt de l'eau de source. Dans un deuxième temps, comment bien gérer ses émotions, puisque le stress chronique perturbe la production d'hormones thyroïdiennes. La première des choses à faire pour diminuer ce stress sera d'identifier les causes qui peuvent avoir des origines physiologiques, émotionnelles, psychiques ou suite à des événements traumatisants. Différentes techniques peuvent aider à diminuer ce stress et à apporter détente et apaisement. Elles seront choisies en fonction des intérêts du consultant et surtout du plaisir qu'elles procurent. La cohérence cardiaque est une technique particulièrement indiquée car elle ne demande que 5 minutes 3 fois par jour et les bénéfices sont intéressants puisqu'ils apaisent à la fois le cœur et le mental. Le mouvement va être aussi très important car on sait que l'activité physique stimule tout l'organisme et par conséquent l'activité thyroïdienne. Attention toutefois aux excès qui peuvent fragiliser la thyroïde, voire l'épuiser. Une activité physique régulière telle que le yoga, la marche ou la natation est bénéfique puisqu'elle contribue à la bonne humeur et aide à lutter contre les états de stress. Elle favorise aussi un sommeil réparateur, améliore la circulation sanguine, libère les endorphines, diminue les hormones du stress et réchauffe l'organisme. L'idéal est de pratiquer l'activité en plein air pour augmenter l'oxygénation et faire le plein de vitamine D. Si le corps est trop fatigué, alors des massages ou de la réflexologie peuvent être proposés, ce qui apportera en plus la libération des tensions. N'oublions pas le repos, car les personnes présentant des dysfonctionnements thyroïdiens ont besoin de se ressourcer et pour cela il leur faut du calme et du repos. Étant facilement sujette au stress, il est conseillé de ne pas abuser de toute forme de stimulant comme la caféine par exemple. Les activités manuelles ou créatives apportent de l'apaisement et sont largement recommandées. Voici d'autres pistes de travail, comme aider le foie, car rappelons-nous que la conversion des T4 en T3 se fait dans le foie. D'ailleurs, l'hypothyroïdie est souvent associée à une défaillance hépatique. Il est donc essentiel d'avoir un foie en bonne santé pour éviter tout dysfonctionnement endocrinien. Et pour terminer, éliminons les perturbateurs endocriniens. En évitant les plastiques, certains produits ménagers, certains cosmétiques et bien sûr les pesticides. Pour conclure, je tiens à préciser que la naturopathie ne pose pas de diagnostic, ne prescrit pas de traitement et surtout, un naturopathe ne remplace pas votre médecin. Si vous êtes hésitant et que vous n'osez pas encore faire le premier pas, alors je vous invite sur mon site www.anegnaturo.fr. Vous pourrez aussi me poser des questions ou bien prendre rendez-vous par visio ou bien directement à mon cabinet.